les causes de la malédiction et ses liens. Qui est en train de vivre cette vie de débauche, les choses même que tu es en train de faire. Mais je viens crier contre le péché que toi tu es en train de faire. Ces choses tomberont sur tes enfants. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole sur ces grands thèmes, les causes de la malédiction et ses liens. Pour la première fois que Dieu a prononcé la malédiction dans la vie d'un homme, c'était sur Caïn. Caïn avait tué son propre frère. Rien que parce que Dieu avait honoré la prière, le sacrifice de son frère Abel. Amen. Et quand Dieu est descendu, le Seigneur pose la question à Abel. Qu'as-tu fait à Caïn plutôt? Parce que le sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'au ciel. Le sang crie contre toi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le sang des êtres humains, des innocents que nous avons tués, ce sang continue à crier contre nous. Amen. L'homme, pour s'échapper de ses péchés, il veut faire croire à son prochain que Dieu n'existe pas. Je ne crois pas en Dieu. Mon ami, toi qui es un homme marié, qui laisse ta femme à la maison, qui est en train de faire ses péchés, qui est en train de vivre cette vie de débauche, les choses même que tu es en train de faire, ces choses tomberont sur tes enfants. Cette malédiction va se poser contre tes enfants. Amen. Sur les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu as haï le Seigneur. Une femme mariée qui est en train de vivre une vie de débauche, qui quitte la maison, qui dit à son mari que je vais au travail. Mais là, au travail, elle a besoin de monter l'échelon. Elle a besoin de gagner plus d'argent. Le manager finira par dire à cette femme, si tu veux gagner ce poste, tu dois coucher avec moi. Elle aussi, étant qu'une femme est mariée, elle va accepter toutes ces bêtises pour des plaisirs, pour de l'argent. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, que tu crois en Dieu ou pas, cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que Dieu ne va pas exister. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que tes péchés ne vont pas atteindre tes enfants. Non. Amen. Tes péchés vont suivre tes enfants. Amen. Dieu a reconnu la dîme que Abraham a donnée à Melchisedec, un petit-fils des petits-fils d'Abraham, qui était Lévi. Amen. La Bible dit, Lévi a payé la dîme quand il était dans les seins d'Abraham. Mon frère, ma sœur, le mal que nous sommes en train de faire sur cette terre, si Dieu peut permettre que le monde continue encore, nos enfants paieront pour ça. Amen. Amen. Personne ne peut faire échapper la colère de Dieu. Dieu a dit à Noé, construisez l'arche, parce que je vais détruire la terre. Amen. La science était tellement évoluée, plus que ce temps que nous sommes en train de vivre. Amen. Les hommes de la science ont traité Noé de fou. Donc toi, tu peux me traiter de fou. Mais je viens crier contre le péché que toi, tu es en train de faire. Amen. Ce péché-là est en train de provoquer la colère de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que les êtres humains commencent à nous dire que Dieu n'existe pas. Ça a commencé depuis très longtemps. Et Dieu est descendu, il a détruit la terre avec l'eau. Cette fois-ci, ça sera le souffle. Ça sera le feu. Dieu va détruire la terre avec le feu. Amen. Amen. Parce que le péché de l'homme est arrivé trop loin. Vous allez voir un homme qui épouse une femme. Cette femme vient au mariage avec ses enfants.
cet homme va aller jusqu'à coucher avec l'enfant même qui est venu au mariage. Bien-aimés frères et sœurs, le mal que nous sommes en train de s'aimer, c'est comme un cultivateur qui est allé cultiver la terre. Il a planté le maïs. Cet homme ne peut pas récolter des raisins. Ça n'existe pas. Amen. Selon la loi de la nature. Amen. De la même façon, le mal que nous sommes en train de s'aimer, nous allons récolter ce mal. Amen. Frères, nous qui ont quitté l'Afrique, les hommes qui ont quitté l'Afrique, ils sont arrivés en Europe, aux États-Unis. Là-bas, ils croyaient que Dieu existait. Amen. Mais depuis qu'il est arrivé en Europe, aux États-Unis, au Canada, là-bas, Dieu n'existe pas. L'homme ne veut même pas gêner. L'homme ne veut même pas aller à l'église. Pour qu'il puisse aller à l'église, le pasteur doit lui payer d'abord les transports. Amen. Alors, quand il était en Afrique, là-bas, il priait beaucoup. Il jeûnait. Il occupait des fonctions à l'église. Le mal est entré même dans l'église. Le pasteur qui était censé garder la parole pure, le pasteur couche avec toutes les femmes de son église. Personne n'a le droit de parler quoi que ce soit. Quand tu parles, ne touchez pas mes ouins. Tu es ouin de quel esprit? Parce que l'esprit qui était en Jésus-Christ, Jésus n'a pas touché une seule brebis de son église. Pierre n'a jamais touché une seule brebis de son église. Amen. Mais quel esprit qui est sur toi? Mes frères et sœurs, ici Dieu est en train de prononcer la malédiction sur Caïn. Genèse 4, verset 10. La Bible dit, et Dieu dit, que tu fais? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère. Dieu a maudit Caïn. Un homme de Dieu qui laisse sa femme, qui va aller prendre d'autres femmes, il est maudit. Et toi qui donnes la dîme à cet homme-là, parce qu'il est Moulouba, et toi tu es Moulouba. Parce qu'il est de Bandundu, toi tu es de Bandundu. Parce qu'il est de Kassongodunda, toi tu es de Kassongodunda. Parce qu'il est un Ivoirien, toi aussi tu es un Ivoirien. Les gens sont en train de rester dans des églises, pas parce qu'ils ont trouvé Dieu là-bas. Non, c'est parce que ce sont les églises de famille. Amen. Amen. J'ai prié pour une personne. Dieu l'a guérie, mais elle est rentrée dans l'église de son frère. Parce que là-bas, c'est l'église de son frère. Mais quand il a des problèmes, il vient te chercher. Prie pour moi. Tu vas prier. Quand il recevra la bénédiction, la guérison, il va rentrer dans l'église d'un sorcier.